Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Manam, écrit par Rima El Khoury, nominé au rendez-vous du premier roman section Québec. Donc, je vous en parle. C'est l'histoire de Léa qui est enseignante à la première année, je pense. L'élément déclencheur de ce livre-là, de son histoire ici, c'est le fait que sa grand-mère, qu'elle surnomme Teta, de 107 ans, va décéder. Et donc, suite à ce décès, il va y avoir une quête identitaire, d'en savoir plus sur ses racines, d'en savoir plus sur son histoire, puisque sa grand-mère a vécu dans une petite ville qui se nomme Manam, en Turquie. Elle a dû se rendre au Canada pour des raisons de survie, parce que c'était la guerre et c'était très dangereux. Donc, à travers ce tout petit livre, on va suivre l'histoire de Léa qui se questionne sur ses origines, mais aussi sur l'histoire de sa grand-mère et du volet historique. J'ai trouvé que l'écriture, elle est super belle et dès le premier chapitre, c'était super addictif et très clair dans quelle direction ça allait aller. Donc, il y avait une linéarité. Voici l'élément déclencheur, voici la quête de Léa. Elle s'en va en Turquie, à Manam, pour retrouver, comprendre l'histoire de sa grand-mère. C'est toujours des éléments qui sont gagnants pour moi, je dois l'avouer. J'ai aussi été très touchée par la profession de Léa. Je ne sais pas pourquoi, mais mon Dieu que je trouvais ça beau et touchant, ce qu'elle racontait à propos de ses élèves. J'étais peut-être due pour la rentrée parce que définitivement, ça ne faisait pas de moi une cœur de pierre. Je faisais même très mielleuse et très quétaine. Mais j'ai trouvé ça vraiment touchant, sa relation avec ses élèves, puis les relations d'attachement qu'elle avait avec eux. Même si c'est pas une partie très grande du livre, je trouve que c'était très fort au début. Lorsqu'on s'en va à Manam, j'ai trouvé que ça prenait un petit creux. On perdait un peu de l'émotion de Léa, on rentrait beaucoup plus dans le cérébral, puis je sais pas pourquoi, j'ai un peu perdu de l'intérêt. Par contre, je dois vous dire que la fin, elle se retourne sur un 180, ça prend 2 secondes, puis on ramasse des murs dans notre face à plusieurs reprises. En fait, même, j'étais très surprise parce que le milieu a pris cette tangente très lente pour tourner vraiment rapidement et débouler super rapidement. Et c'était pas juste un revirement, il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui sont passés très vite, qui étaient très très chocs, comme des petites bombes. Donc je dois avouer que je m'attendais pas à ça. Je savais pas trop non plus comment gérer. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'avec le contexte, l'histoire, la profession de la personnage principale, le fait que c'était écrit à la première personne du singulier, je pensais m'attacher plus à cette histoire. Elle m'avait même un peu fait penser au livre Elle et nous de Michel Jean, avec cette quête de ses origines et ce désir de vouloir comprendre sa famille, sa grand-mère, ici et aussi dans Elle et nous. Et donc, je sais pas, j'aurais aimé m'attacher plus, ressentir plus, puis c'est pas tant arrivé. Donc j'étais un peu déçue pour ça. Malgré tout, c'était une belle lecture, une bonne lecture que j'ai appréciée, mais je vais devoir dire sans plus. Donc si je compare pour l'instant mes 2 premières lectures des rendez-vous du premier roman, je pense que vous voyez aller avec laquelle m'a touché davantage. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!